Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre auquel on va déborder la thématique des images en HTML et apprendre à les insérer dans une page web. Alors, je commence par citer les objectifs de ce chapitre. Donc, premièrement, découvrir les différents formats d'images et quand utiliser chaque format. Deuxième objectif, c'est de comprendre les problématiques liées au poids des images. Et finalement, c'est apprendre à insérer des images dans une page web. Commençons donc par les différents formats d'images. Alors, comme vous savez certainement, il existe différents formats d'images et donc vous pouvez enregistrer vos images sur différents formats. Donc, les formats les plus utilisés sont le JPG ou bien JPEG, le PNG, le GIF et le bitmap ou le BMP. Et chaque format va posséder ses propres spécificités et donc vous devez faire attention lorsque vous enregistrez vos images. Vous devez choisir le bon format. Pour le format JPG ou JPEG est un format qui nous permet très facilement d'alléger notre image à notre convenance. L'allègement de notre image pour l'enregistrement ne se fait pas sans perte d'information, donc de qualité d'image. Donc généralement, on utilise ce format pour enregistrer nos photos. Le PNG en revanche est le format qui a été créé pour remplacer le GIF. Le grand intérêt de ce format est qu'il va gérer la transparence et qui offre une image parfaite avec un excellent rendu des nuances et des dégradés. Et on l'utilise généralement pour enregistrer les images qui ne sont pas des photographies tout simplement. Le GIF, c'est un vieux format d'image et que je ne le recommande plus à l'utiliser aujourd'hui, sauf dans le cas des images animées. Et finalement, donc le format bitmap ou BMP est un format qui possède une très prise en charge par tous les navigateurs puisque c'est un format très ancien, mais cependant la compression des images est assez mauvaise, ce qui donne une image très lourde et donc assez longue à charger. Donc, pour cette raison, je vous conseille de ne pas utiliser le format bitmap ou BMP lorsque vous enregistrez vos images. Alors, lorsque je parle d'une image lourde, je parle du poids des images. Donc, en effet, vous devez absolument considérer ce facteur lors du développement de vos sites web. Vous devez connaître que toute image possède un poids et généralement, il est exprimé en kilooctets ou mégaoctets. Plus l'image est lourde, plus elle va demander plus de ressources de la part des serveurs et du navigateur pour être chargée et affichée. En effet, de la mise en ligne de votre site web, vous allez louer un espace serveur chez un hébergeur afin de lui envoyer toute l'architecture de site et pour que votre site soit accessible à tout le monde via le net. Mais le problème est que vous disposez d'un espace serveur et d'un débit qui sont tous les deux limités. Il faudra donc bien faire attention à ne pas le saturer avec des images inutilement lourdes. Ensuite, selon la qualité de connexion de vos utilisateurs et selon le navigateur qui a été utilisé, certaines images qui sont trop lourdes risquent de prendre beaucoup de temps pour être affichées complètement. Et cela aura un effet négatif pour votre site parce que les visiteurs vont le quitter au lieu de patienter le temps de chargement des images et cela va nuire à l'ergonomie de vos sites. Alors, pour conserver le poids d'images minimum tout en assurant des images avec la qualité convenable, pensez bien à enregistrer vos images au bon format et également à le recadrer à la bonne taille avant de les envoyer à votre serveur, ainsi qu'ils consomment moins de ressources pendant l'affichage et afin d'avoir un rendu et une ergonomie optimisée pour vos sites web. Et donc, nous allons maintenant apprendre tout simplement à insérer des images en HTML. Alors, pour insérer une image en HTML, on va utiliser l'élément HTML IMG qui est présenté par une balise orpheline, c'est-à-dire qu'il ne possède pas d'une balise fermante. Et au sein de l'élément IMG, nous avons obligatoirement deux attributs qui sont src et alt. Alors, pour le src, qui est l'abréviation de source, va prendre comme valeur l'adresse de l'image, tandis que l'attribut alt pour alternative qui contient un texte alternatif pour décrire l'image. Alors, ce texte va être affiché si l'image ne peut pas l'être pour une raison ou autre. Maintenant, passons en pratique et pour cela, je vous invite à prendre sur votre éditeur de texte et à créer une nouvelle page comme ceci. Et donc, on va insérer une image tout simplement dans notre page. Pour cela, il faut avoir une image. Tout d'abord, donc pour moi, j'ai préparé une sous le nom de nature.jpg et que je l'ai placée dans le même dossier que ma page HTML. Donc, on va créer un lien pour insérer notre image dans notre page HTML et toujours grâce à l'attribut src et qu'on va lui attribuer le nom de notre image nature.jpg. Voilà. Ensuite, le deuxième attribut, donc c'est l'attribut alt qui va prendre comme valeur un texte décrivant l'image et qui va être utilisé lorsque l'image ne peut pas être affichée. On va mettre par exemple le texte suivant, donc une belle nature, et on ferme notre balise IMG.
On sauvegarde. Et je reviens vers notre navigateur, je mets à jour. Donc, comme vous voyez, notre image est bien affichée en taille réelle. On peut même ajouter un titre au début. Donc, H1, bonjour la nature. Et un texte à la fin. Donc, P, bienvenue dans la nature. Voilà. On sauvegarde et on revient vers notre navigateur. Donc, vous voyez bien que le titre s'affiche en premier, ensuite mon image et finalement mon texte. Juste une petite parenthèse, donc ici l'image s'affiche en taille réelle, mais je vais vous montrer dans le cours suivant comment redimensionner une image en CSS. Mais encore une fois, je vous conseille véritablement de redimensionner vos images avant de les afficher et de ne pas le faire ni en HTML ni en CSS, mais de le faire avant avec d'autres logiciels comme Photoshop par exemple, afin donc d'économiser les ressources de votre serveur et d'économiser les ressources qui vont être nécessaires par le navigateur pour afficher votre image et pour augmenter la vitesse d'exécution de votre site et donc d'augmenter aussi l'ergonomie de votre site. Donc voilà tout pour les images et pour ce nouveau chapitre. Et dans la prochaine partie, on parlera des listes en HTML. Juste un petit rappel, donc n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo. À bientôt!